Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon début de semaine. Donc moi je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le lundi 16 mai. Elle sera positionnée en Scorpion, donc opposé au Taureau. Bien évidemment ça parlera à beaucoup de signes, hein. C'est la lune qui est positionnée en Scorpion. Et on va aller voir un petit peu les énergies qui tournent autour de cette pleine lune. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde car c'est une guidance générale. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet qui se trouve en barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale, la dynamique principale qui va tourner autour de cette pleine lune. Donc, il aura lieu le 16 mai. On a le 3 de coupe, donc c'est bien. Ici, on voit quand même une envie de partage, une envie de célébrer, peut-être l'annonce d'une bonne nouvelle. Pour certains d'entre vous, bien évidemment pas pour tout le monde, mais ici, c'est peut-être la nouvelle d'une grossesse, d'un mariage, d'une réception, etc., d'un baptême, parce que là, c'est vraiment la carte de la célébration, mais qui nous parle au-delà de la célébration, du partage, d'un moment où on lâche prise, d'un moment un peu de fête, d'ambiance. Et on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel, hein. Peu importe le domaine, mais ici on voit une ouverture qui se fait grâce justement sûrement à ce moment de bien-être, de lâcher prise. Donc ça on voit que c'est ce qui va dominer, hein. En tout cas ce sera une envie de célébrer si jamais par exemple vous n'êtes pas en famille, entre amis, etc. Il y aura cette envie de célébrer. Hop, on va aller voir d'une manière générale les énergies qui pourront ressortir lors de cette pleine lune. Bien évidemment, toutes les énergies ne pourront peut-être pas vous parler, hein. On a la 3 de Pentacle, donc qui va très bien avec ce 3 de coupe. Ici, on voit quand même peut-être une passion qui va naître aussi, ou une envie de vous mettre à quelque chose de nouveau. Mais ici, on voit que l'enfant intérieur, en tout cas, va s'exprimer. On a l'As de coupe. Pour moi, ici, il y a une nouvelle passion ou une envie de nouveauté, en tout cas, qui va se faire, hein, vraiment, avec cet As de coupe et ce 3 de Pentacle. Donc, peut-être une envie de vous mettre à une activité qui va vous faire du bien. Le Magicien. On voit qu'il y aura quand même des bonnes énergies dynamiques, hein. Clairement, on voit qu'il va y avoir une prise de confiance en soi, que peut-être tout ne sera pas maîtrisé. Il pourrait y avoir des petits moments de nervosité avec le Magicien, parce que le Magicien, il a cette envie de faire, mais il ne maîtrise pas tout. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver lors de cette pleine lune. Et on a cette 3 de bâton encore. Donc oui, là, il y a vraiment une ouverture. Pour moi, il y a un nouveau projet, soit professionnel, soit personnel, ou soit tout simplement une passion, hein. Mais ici, on voit que ça concerne quelque chose qui va faire du bien, qui va permettre de se sentir dans des énergies assez hautes. Donc ça risque d'être quand même assez speed ici avec ces énergies. En même temps, elle est en Scorpion, le Scorpion est assez dynamique. Donc voilà, mais ici j'ai l'impression que ça va aller vite en fait. Les énergies vont s'accélérer, que cette ouverture va se faire vraiment de façon inattendue. Voilà. Ici on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, peut-être une habitude que vous aviez l'habitude de faire et que vous la transformez tout simplement par autre chose. Ici, ça peut être un remplacement. Ça peut être par exemple, je vous donne un exemple bête dans le sens, il n'y a pas d'exemple bête, mais par exemple, si vous aviez l'habitude
de faire vos 3 repas par jour, par exemple de passer au jeûne intermittent. Ça, c'est un exemple. Pour justement, on voit qu'il y a un remplacement, un changement de quelque chose. Donc ici, pour certains, on ira voir sur le plan émotionnel, mais de façon générale, il y aura peut-être cette envie aussi de rencontrer une nouvelle personne, d'être dans la séduction aussi avec le magicien, mais ou de raviver votre flamme si vous êtes en couple. Mais ici, on voit que l'émotionnel va être touché et il y aura l'envie. Donc ça peut être l'envie d'une nouvelle passion. Et ici, pour certains d'entre vous, il pourra y avoir une rencontre si vous êtes célibataire. Ouais. Ici, on voit quand même ce côté séducteur qui va ressortir énormément. En tout cas, cette prise de confiance en soi. Cette envie vraiment de se sentir bien, en tout cas de se laisser aller, j'ai l'impression. Ouais, quand je vous disais que ça va être speed, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, donc c'est pour ça peut-être des nouvelles rencontres. Si c'est pas en sentimental, ça peut être en amitié, en partenaire de travail également, des collègues. Mais ici, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, ce qui va donner, élargir en tout cas les connaissances, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Et on a le monde. Donc ici, je vois une guérison qui va s'opérer. On voit que ça va aller très vite quand même. Ici, j'ai comme une impression que les énergies vont s'accélérer. Donc ça va secouer parce que ça va vite, bien évidemment, mais ça va secouer vraiment dans le bon sens. Parce qu'ici, on voit avec ce monde qu'il y a une fin de cycle où on se sent bien. Où vous savez, quand on se couche le soir et qu'on a ce sourire sur le visage parce qu'on a passé une bonne journée. Donc ici, on voit quand même que l'émotionnel va être mis en avant et qu'il faudra sûrement, les choses qui énervent, il faudra laisser de côté et au contraire se concentrer sur ce qui fait plaisir, sur une passion, sur vraiment ce qui vous fait du bien, plutôt que d'être sur des choses qui agacent un petit peu. Mais pour moi, ici, c'est très très positif. Ici, on voit quand même cette envie d'escapade également, de week-end, etc. Mais je vois vraiment ce nouveau départ en fait qui va s'ouvrir. En fait, c'est un petit peu à l'image du Scorpion, c'est détruire pour reconstruire. Mais vraiment sur du neuf, vous voyez. En tout cas, il y aura cette envie et on voit qu'il y a un changement positif quand même qui va arriver pour beaucoup d'entre vous. Bien évidemment, si ça vous parle, si vous sentez que justement vous êtes dans la bonne dynamique, si vous voulez un petit peu fonceur, pour faire plein de choses. Ici, on voit plein de communication. Donc, si vous attendez des nouvelles aussi administratives, c'est possible qu'elle arrive ici, parce qu'on voit un soulagement avec le monde. Si vous attendez une offre d'emploi, ici, c'est possible qu'il y ait cette ouverture qui se fasse. Ici, on voit plein de portes, en fait, qui s'ouvrent. Bien évidemment, toutes ne vont pas s'ouvrir pour tout le monde, mais ça peut être qu'un domaine. Vous voyez, que ce soit sentimental, professionnel ou personnel, tout simplement, une nouvelle façon de faire qui donne une bonne dynamique, qui permet de reprendre la confiance en soi et qui permet vraiment d'être plus à l'aise, en tout cas, pour communiquer, d'enlever une timidité, en fait, qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, on voit que les énergies, elles sont quand même très très bonnes, surtout avec ce 3 de coupe, il y a vraiment cette envie de se sentir bien, d'être dans le partage, tout simplement. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc pour vous qui regardez la vidéo, ici on a le cavalier d'émotion, donc le cavalier de coupe. On a encore cette 3 de denier qui ressort. On a la 9 de matériel, mais ici on voit quand même qu'il y aura cette envie de prendre le temps de s'écouter. Ici, c'est ce que je ressens, d'écouter un petit peu ce que l'on a besoin. Ici, j'ai l'impression, c'est de donner cet amour à soi-même, en fait, en faisant un petit peu ce qui nous plaît. Et là, c'est très, très bien. On a la muse d'émotion. Et on a la justice.
Ouais, ici je sens qu'en fait il y aura cette envie vraiment, si vous aviez peut-être l'habitude d'être en sacrifice, de faire tout le temps passer les autres avant vous, bah, il y aura ce besoin en fait d'équilibrer, de s'écouter davantage, de faire les choses un petit peu pour soi. Donc ce n'est pas être égoïste, hein, là c'est vraiment se recentrer sur soi. Là on voit que l'énergie de la pleine lune va forcer à ça un petit peu, de se faire plaisir en fait, que ce soit en allant tout simplement faire une rando, en allant, excusez-moi, en allant voir des amis. Peu importe la méthode en fait, hein, parce que toutes les méthodes sont bonnes du moment que ça nous fait du bien. Et on voit que ce temps en fait va être libérateur ici. On a le 9 d'émotion. Donc ici, il y aura peut-être ce besoin de justement de faire ce qui nous plaît pour pouvoir aller chercher ses rêves en fait. On voit qu'ici, il y a quand même beaucoup de rêves qui vont devenir possibles et que vous allez vous dire en fait, mais c'est possible en fait. Il ne tient qu'à moi de lâcher prise et de laisser les portes venir à moi en fait. De faire un petit peu d'attirer à vous les choses. Vous voyez, le fait d'être dans des énergies hautes comme ça fait que les choses vont être attirées à vous. On a encore cette 8 d'émotion. On voit en tout cas que pour cette pleine lune, il y a une habitude, un changement à effectuer. Ça peut être aussi de voir moins une personne, de stopper une relation. Mais ici, on voit qu'il y a ce besoin de changement. On a la reine de coupe. En tout cas, on voit beaucoup d'intuitions aussi hein, qui vont être là. On a encore les communications avec le page d'épée. Et on a la reine d'épée. Donc ici, quand même, je sens qu'il y a une décision qui va être prise. Hein. En tout cas, au niveau émotionnel. Donc émotionnel, que ça concerne votre relation. Mais au sens plus large, c'est les amis, la famille, les enfants. Tout ce qui touche à l'émotionnel, en fait, hein, clairement. Et ici, on voit qu'il y a une prise de hauteur, il y a une décision qui va être prise pour ne plus faire les choses comme avant. Par exemple, si c'est avec vos enfants, peut-être de leur laisser ranger leur chambre tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être c'est des petits exemples, hein, c'est des petits changements qui peuvent effectuer, mais qui vont vous faire du bien. Ça peut être de déléguer également. Et ici, on voit que c'est très positif parce que ça va permettre de remettre un équilibre sur le plan émotionnel. Donc, je ne dis pas que ça va être facile parce qu'il y aura comme cette envie un petit peu de... comme cette envie vraiment que ça se fasse vite. Et bien sûr, ça ne pourra pas se faire en un claquement de doigts. Mais on voit que vous allez être à l'écoute de vous-même, qu'il y a beaucoup d'intuition. Ici, il y a des rêves qui vont être très forts. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de communication autour de cette pleine lune. Donc, que ce soit dans votre relation sentimentale, avec des amis, avec la famille. Mais on voit que ça va vous faire du bien. On voit que vous serez de très bons conseils. Et que là, les conseils, vous allez les appliquer également à vous-même. Ce qui va vraiment permettre d'ouvrir des portes. Donc là, c'est pareil, hein, que vous soyez célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, et justement, ça va être de ne plus tout accepter dans la relation, etc., etc. Mais ici, on voit qu'il y a une amélioration qui se fait, le fait d'effectuer un changement dans ses habitudes, dans ses façons de faire. Vous voyez, ici, on a quand même le donner, le recevoir. Il y a ce besoin d'apprendre à recevoir plus, en tout cas autour de cette pleine lune. Mais ici, c'est quand même très, très positif. Hein. Parce que l'intuition, elle va être mise vraiment à bon escient pour se sentir bien. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme. Hein. Bien au contraire, c'est faire les choses pour soi. Du coup, le fait de faire les choses pour soi, aussi, on est plus épanoui et du coup, on est mieux aussi au contact des autres, que ce soit la famille, les amis, les enfants, le couple, etc. Hop, on va prendre quelques cartes conseils. Ce que vous conseille le tarot. On va en prendre 3. Alors, le conseil, c'est de se reposer, c'est de prendre le temps d'eux.
c'est de ne pas faire les choses trop vite. Justement, on voit que les énergies vont être très speed. Ça va être le temps de se reposer. S'il n'y a pas le temps de faire quelque chose, c'est pas grave, ça sera fait plus tard. Ce n'est pas de la procrastination, c'est aussi d'être à l'écoute de son corps, justement, et de se reposer. Parce que la 4 d'épée, vous voyez, c'est une carte où elle dort paisiblement, vraiment dans sa bulle. Où on s'écoute, vous voyez, ce qui permet aussi de faire une guérison du cœur, de s'écouter, de prendre le temps d'eux. On a le 9 de bâton. Ici, le 9 de bâton, c'est vraiment de ne pas tout accepter, c'est de se protéger, de faire vraiment les choses pour soi. Ça peut être aussi, si jamais vous avez un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, de n'en parler à personne. De garder ça secret tant que ça ne voit pas le jour. Parce qu'ici, vous voyez, c'est de se protéger quand même. Donc, protégez-vous par rapport aux choses que vous dites. Si justement, vous avez des comptes à régler avec quelqu'un, c'est peut-être pas le moment. On vous dit d'attendre un petit peu que les énergies passent. Ici, on vous dit au contraire de vous protéger, de penser vraiment à vous reposer. Et on a cette 6 d'épée. Cette 6 d'épée, je la sors beaucoup en ce moment. Mais là, on vous dit de profiter si vous avez l'occasion de vous échapper une journée, un week-end, une semaine pour ceux qui peuvent. Mais il y a un besoin vraiment de changer d'air. Donc de se reposer et de changer d'air. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment de faire les choses pour soi. Et on a cette 3 pentacles, laissez parler votre enfant intérieur. Donc mettez la musique à fond, dansez, faites de l'écriture, faites du dessin, peu importe ce que vous faites, mais ici en gros c'est éclatez-vous avec cette carte. Vraiment laissez sortir cet enfant intérieur qui est en vous. Donc peut-être plus de spontanéité aussi, ici qu'on vous conseille. Hop, on va prendre un petit message des anges. On a l'anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc si vous ressentez de l'anxiété autour de cette pleine lune, comme vous savez, les énergies glissent un petit peu avant, un petit peu après, et pensez à faire de la méditation, du yoga, à respirer, à changer d'air, exactement, de ne pas y penser en fait. Faites, ne vous laissez pas cette anxiété vous envahir en fait. Ici, c'est ce que ça va vous dire, c'est vraiment prenez le temps pour justement faire enlever cette anxiété. Donc voilà, en tout cas vous me direz si cette vidéo vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.